Europe 1 Matin. Il a fait fortune dans l'internet, il a créé le site de rencontres mythique, il a aussi investi dans le poker en ligne et aujourd'hui il s'attaque à l'optique. L'optique en ligne et il promet de diviser le prix des lunettes par deux. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. On va en parler dans un instant. Ça concerne 3 Français sur 4, les lunettes. Les lunettes sont trop chères, c'est ce que vous nous dites ce matin. D'abord, j'aimerais avoir votre point de vue sur un des grands sujets du moment, un des grands débats en France. C'est les salaires des patrons. On sait que le gouvernement attend des efforts des chefs d'entreprise publics. Et si le privé donnait l'exemple ? Je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, le salaire des grands patrons, c'est dans les grandes entreprises. Moi, mon sujet, c'est pas les grandes entreprises, c'est les petites, les moyennes et toutes celles qu'on essaie d'aider. Il y a eu des abus, il faut que ces abus cessent. C'est pas à l'État de réguler le salaire d'un patron dans une entreprise. Une loi est en vue, une loi pour les salaires des grands patrons, pour les encadrer. Oui, mais normalement, ça devrait être l'actionnaire. L'actionnaire doit avoir son mot à dire, ça n'est pas le cas, ça devrait être le cas dans les faits, ça n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y avait une loi, il faudrait qu'elle redonne le pouvoir à l'actionnaire de décider quel est le bon prix pour le patron qui dirige l'entreprise. Mais il y a eu des abus, vous le confirmez? Oui, il y a eu des abus dans les grandes entreprises, mais les abus dans les grandes entreprises, ça retombe toujours sur la figure des petites. Prenez les stock options des grands patrons. C'était pas une grande entreprise? Ah non, c'était tout petit, on était 500, c'est tout petit. Nous, donc tout petit salaire alors? Tout petit, oui, 250 000 € par an, j'ai jamais gagné plus. Vous n'avez jamais... Aujourd'hui encore, vous gagnez 250 000 €? Aujourd'hui, je gagne encore moins, parce que Sensi démarre, donc aujourd'hui, je gagne 60 000 € par an. Ouais, mais ça, c'est le salaire. Après, on peut dire aussi... salaire, là. Il y a tout le reste. Ouais, quand ça marche, on les revend, ouais. Bon. Sur le chômage, quand vous voyez que les chiffres ne cessent d'augmenter, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous employez combien de personnes, par exemple, dans ce nouveau site Dans ce nouveau site, on est une cinquantaine, mais dans toutes les entreprises qu'on finance, je ne sais pas, peut-être un millier. On a même investi dans une entreprise industrielle qui est en train de recréer une usine avec des ouvriers en Isère. Donc voilà, c'est peut-être un millier, c'est pas beaucoup. Mais vous embauchez en ce moment ou pas? Ah oui, toutes nos boîtes embauchent. Alors nous, on a un problème dans l'Internet, c'est qu'on ne trouve pas de profil suffisamment formé pour travailler dans l'Internet. Donc on va chercher des gens en Roumanie, qui eux-mêmes vont chercher des gens au Vietnam, dans l'informatique. Essentiellement, c'est très très compliqué. Et on va revenir sur le problème des grandes entreprises et des grands patrons. Vous êtes une petite boîte, vous voulez prendre un ingénieur, il bosse chez Airbus. Il ne vient pas chez vous. Vous n'avez pas le moyen de lui payer le salaire qu'il a chez Airbus. S'il vient chez vous, il faut lui donner des stock options. Or, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des abus, elles sont surtaxées, donc elles nous sont interdites. Mais c'est quoi le problème? C'est le coût du travail, comme le disait Axel de Tarlet sur Europe 1 tout à l'heure? C'est les charges? C'est quoi votre problème principal aujourd'hui? Le problème principal, c'est qu'on est en train d'essayer de réguler un pays en s'occupant des grandes entreprises, alors que finalement, celles qui créent des emplois, c'est plus les grandes, c'est les petites. Et nous, on prend dans la figure le code fiscal, le code du travail qui est fait pour des boîtes qui ne sont pas les nôtres. Et donc c'est un frein énorme à l'innovation, c'est un frein énorme à l'embauche. Il faut libéraliser tout ça, il faut que les petites boîtes puissent se lancer pendant que le gouvernement met toute son intelligence, et Dieu sait qu'il en a, pour sauver les grosses boîtes. Mais laisser les petites se développer, il faut absolument qu'on crée un appel d'air, parce que les jeunes qui créent des boîtes aujourd'hui les créent ailleurs, et on s'apercevra dans 10 ans que 1000 ou 10 000 entreprises qui ne se sont pas créées aujourd'hui, ce sera un accident industriel dans 10 ans. Alors aujourd'hui, vous vous occupez de lunettes. Alors ça, c'est nouveau, c'est un site qui s'appelle Sensi. Alors c'est intéressant de voir, parce que vous avez demandé une enquête à un cabinet d'études et de conseils qui dit, en gros, les lunettes sont beaucoup trop chères en France. Alors il faut rappeler, ça coûte 290 € en moyenne une paire de lunettes, et 589 si c'est une paire de progressifs. Pourquoi c'est trop cher? En fait, c'est ce que l'étude nous a montré. On a essayé de comprendre pourquoi l'optique en ligne existait partout dans le monde. Les Américains, les Suédois, les Allemands, les Anglais achètent leurs lunettes sur Internet. Pas énormément, mais quand même. Et surtout, les prix ont énormément baissé. Pas en France. Alors que les gens achètent des lentilles. Nous, on vend une lentille sur 10 sur lentille moins chère en France. Mais les lunettes, c'est compliqué. Et alors, on a fait faire cette étude et on s'est aperçu que le marché français est très atypique. Pourquoi? Parce que vous avez un acteur quasi monopolistique qui fait des verres. Il se trouve qu'il est français. Il doit y avoir un lien. 2 fabricants de montures de marque et 5 chaînes de distributeurs. Et ces 6 acteurs-là se partagent un marché de 5,5 milliards. Alors, on a regardé pourquoi les lunettes en France étaient si chères. Et on s'est aperçu que le marché, si toute chose était égale par ailleurs, devrait être 1,5 milliard plus bas. Donc on affirme aujourd'hui que le marché est surévalué d'1,5 milliard. Les Français payent tous les ans 1,5 milliard d'euros de trop pour leurs lunettes. Ça explique l'écart de prix entre la France et tous les autres pays européens. Donc il faut casser le monopole de cette entreprise française? C'est ça que vous proposez? Il faut simplement que c'est une bonne idée? Il faut simplement que les gens qui partagent ce marché acceptent que de nouveaux entrants soient actifs sur ce marché-là. Et pour ça, il faut accepter de vendre ces produits à ces nouveaux entrants, ce qui à date n'est pas le cas. C'est par pure philanthropie que vous voulez redonner du pouvoir d'achat aux Français? Écoutez, non, c'est parce que mon beau-père a un verre de lunettes fendu depuis que je le connais, et chaque fois que je lui dis de le changer, il me dit qu'il n'en a pas les moyens, et un jour ça m'a turlupiné. Je suis allé voir pourquoi un verre coûtait 300 € alors que ça coûte 10 € à fabriquer. Vous avez raison. Tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont concernés par ces problèmes d'optique, évidemment, se posent la question à chaque fois, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher? Donc vous dites,
Nous, on va faire moins cher. Nous, Ou vous pouvez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas prouver qu'on est capable de vendre la même paire avec les mêmes verres 2 fois moins cher. C'est pour une bonne raison, c'est qu'on ne vend pas les verres. Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez de faire baisser le pouvoir d'achat des Français. Il y a votre ami ou ex-ami, je ne sais pas, Xavier Niel de Free, qui hier a lancé une école d'informatique. On a le sentiment que maintenant, quand on a un peu d'argent en France, quand on veut investir, on le fait d'une façon justement philanthropique, comme je le disais. Les choses ont changé. Philanthropique, c'est le cas de l'école de Xavier. D'ailleurs, je suis très flatté d'être comparé à Xavier, mais c'est un modèle pour nous tous d'avoir essayé de faire baisser le prix des télécoms. Oui, mais Internet, c'est un secteur qui a pu attaquer des situations monopolistiques et arriver à rendre le pouvoir d'achat aux gens. Donc ça s'est passé dans plein de secteurs. Aujourd'hui, je pense que c'est au tour de l'optique, sachant que la France est une anomalie dans le paysage européen. Marc Simoncini, invité d'Europe 1 ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.